celui qui fait promesse est fidèle. Il a dit. Amen. Dieu est bon. Ah, Dieu fait des choses incroyables. Il y a des témoignages, j'aimerais bien qu'on témoigne le nom de Jésus. Si on ne témoigne pas Jésus, on va témoigner qui? Chose incroyable, mais il fait toujours. Ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible à Dieu. Il y a une scène qui a quitté. J'aimerais bien que moi, j'aimerais bien mon Dieu comme il agit, qui ait des témoignages. Parce que je connais celui que je prêche. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu qui délivre. Et quand il fait les choses, il faut qu'on les témoigne. Lorsqu'il y a des témoignages, nous mettons les diables, nous livrons les diables en spectacle. Est-ce que vous le croyez? Je ne peux pas garder ce que Dieu il fait avec moi. À condition que la personne ne vienne pas me voir. Si tu veux me voir, il faut que le monde sache que le Dieu de Timothée, il agit. C'est clair et net. Il y a des témoignages que j'aimerais bien. Chaque vendredi, on est là. Chaque nuit, l'Éternel s'est glorifié. Il y a des gens qui peuvent se poser des questions, mais moi je suis bien. Non, je te dis, là où il y a la prière, il y a la victoire. Le Dieu de Christ vivant, c'est lui qui te fait le mal. Dieu est capable de nous révéler même son adresse. C'est lui qui peut comprendre des choses qu'il fallait être avec moi le vendredi. Vous savez qu'est-ce que je veux dire par là? La police a l'habitude de faire des recherches. Mais nous avons maintenant un Dieu qui fait des recherches sur la vie de gens. Mon frère, ça va, tu étais là la nuit. Papa, viens, viens. C'est la première fois. On peut l'accueillir, je l'aime beaucoup. Elles sont pas quand même pour le nom de Jésus. Alléluia. Elles sont bien amen. Il était là avec moi vendredi. Papa, c'est que tu avais vu la nuit. Comment tu peux juger ça? Non, c'était très bien fait. Donc Dieu s'est manifesté pour nous ce vendredi. C'est le premier dimanche, mais lui il est venu vendredi. Il dit que Dieu s'est manifesté parmi nous. Vous voyez comment Dieu il agit? Mon papa ne parle pas l'église, que les gens sachent que Dieu il était là vendredi. Dieu s'est manifesté parmi nous. Moi j'invite tous ceux qui n'étaient pas là de venir normalement chaque vendredi. Parce que nous avons une veille de prière. Nous avons commencé à minuit et nous avons terminé à 5h du matin. J'invite les frères et sœurs de venir. Donc, de venir glorifier Dieu. Ce que tu as vu là, c'est la première fois ou pas? C'est la première fois que je vois ça. Donc, j'étais stupéfait. Donc, je manque même de moi dire. Amen. Amen. Elles sont pas avec le nom de Jésus. Le frère a dit, il manque même le mot à. Parce que ce que Dieu a fait. Si tu étais là, il y a même des sœurs qui étaient là, ils ont commencé à se couvrir la tête. C'est dit, mais ça c'est la magie ou comment? Parce que nous avons un Dieu puissant. Le frère il a dit qu'il manque même des mots à ajouter. Dieu il est capable, vous savez la Bible dit, invoque-moi je te répondrai, je vais te montrer ce qui est caché. Or, le verset Jérémie 33, ce n'est pas des slogans. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que notre Dieu, il est capable de révéler les choses que l'homme ne peut pas révéler. C'est tout ce qu'il a fait. Et la personne... Non. Et la personne a été délivrée. Amen. Il y a une personne encore ce vendredi la nuit. On avait mis une grossesse spirituelle. Il avait un bébé depuis l'âge de 9 ans. Et quand on a prié, automatiquement le bébé commençait à bouger dans le ventre. C'est un miracle. Et tout de suite là, le bébé était sorti comme une femme qui accouche.
L'eau était sortie, tout était sorti. On l'a amené vite aux toilettes parce qu'il devait se changer les habits parce que le bébé était sorti. Un Dieu puissant pour des grandes choses. Un Dieu puissant pour des grandes choses. Je vais te dire que nous sommes dans le temps, l'impossible doit devenir possible. Cherche la face de Dieu et Dieu va te révéler ce qui est caché. Amen. Tu vois, quand on lit le verset Jérémie 33, les gens ils croient que c'est un verset comme ça. Non, c'est lui qui te fait du mal. Bien aimé, Dieu il est capable de révéler. Le frère il était là, le vendredi, les gens ils étaient là. Oh, c'est la personne là. Et la personne il parlait. Et il donnait même des choses, des détails. Et Dieu a délivré. Amen. Ah, c'est bien. On peut acclamer pour la scène avance. On acclame pour la gloire de Dieu. Elles sont pas acclamées plus fort pour la gloire de Dieu. Acclamez plus fort le nom de Jésus. Acclamez plus fort le nom de Jésus. Amen. C'est elle. Je vais commencer parce que Dieu fait des grandes choses. Cette sœur, elle a quitté là où tu habites à Angers. C'est 3 heures de route jusqu'ici à Orléans. Elle a dit non, j'ai beaucoup souffert. Je ne peux pas rester toujours souffrir. Je dois aller chercher ma délivrance. À l'âge de 9 ans, elle a été attaquée. Elle a vécu avec cette grossesse pendant, aujourd'hui elle a 22 ans. Calculez, 9 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est combien d'années? 13 ans, combien? 13 ans de souffrance. Et la sœur a dit, pasteur, je n'en peux plus. Depuis à l'âge de 9 ans, on avait détruit ma vie. Et aujourd'hui, elle est venue, elle ne m'avait pas même parlé de 9 ans, tout ça. Elle ne m'avait rien dit. Pendant que j'ai commencé à prier, Dieu a commencé à révéler que cette sœur, on l'a détruit à l'âge de 9 ans. On l'avait mis la grossesse dans son ventre. Et cette grossesse le fait souffrir. Qu'est-ce que tu peux dire à l'église? Je remercie Dieu pour cette Je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Parce que c'était pas évident. C'était une fausse grossesse. Et puis, j'étais fatiguée. Écoutez bien. J'étais fatiguée avec cette grossesse parce que c'était pas une grossesse. J'étais fatiguée, j'en pouvais plus. Et Dieu m'a délivré, je remercie Dieu. Amen. Et je veux qu'on acclame Dieu pour ça. Les choses qu'on fait avec le Seigneur, ça reste spirituel. Ça descend physiquement. Quand je dis qu'on va nettoyer ton ventre, on va enlever cet enfant. Et le bébé a bougé ou pas? Oui. Le bébé a bougé. Le bébé a commencé à bouger physiquement. Un enfant qui bougeait physiquement pendant la délivrance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Par la suite, j'ai accouché. J'ai accouché. Les os sont sortis. Ah. Les os là, ce n'est pas les os spirituels, c'était physique. C'était comme une femme enceinte, les os sont sortis et puis Dieu m'a délivré. Dès que les os sont sortis, le bébé est parti et Dieu m'a délivré. Elles sont pas acclamées plus fort le nom de Jésus. Elles sont pas acclamées plus fort le nom de Jésus. Non, on est juste acclamé. Le roi, le roi, le roi, le roi. Le Seigneur, le Seigneur, le Dieu de miracle, le Dieu de miracle. Alléluia. Amen. Les os étaient sortis. Dès que c'est sorti, directement, il m'a dit, pasteur, là c'est fini. Parce que je lui ai dit qu'il y a une opération. Pendant que je priais, je disais que le bébé doit sortir. Parce que cet enfant lui a fait souffrir pendant des années. Et il est parti me se changer les habits. Parce que tout était mouillé. Avec l'eau, comme une femme qui vient d'accoucher. Ça c'est le Dieu de Christ vivant. Amen. Ça c'est un Dieu de miracle. Amen. Cette sœur elle est venue depuis vendredi. Aujourd'hui on est dimanche. C'est ce qu'elle avait voulu, Dieu a fait. Amen. Ce qu'elle avait demandé, Dieu a accompli. Amen. Et aujourd'hui, Dieu l'a délivré. Ça peut être que toi, tu es là, tu te vois, tu es bien. Viens dans la présence de Dieu, tu verras qu'est-ce que Dieu va faire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Acclame plus fort le nom de Jésus. Je vais qu'on acclame plus fort le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu peut faire avec toi? Amen. Elle a dit que l'eau était sortie. Et je vous dis, il y avait 2 sœurs qui étaient avec nous la nuit.
Dès qu'ils ont vu, j'ai dit qu'il y a un bébé dans le ventre et ce bébé va commencer à partir tout de suite. Dès qu'ils ont vu le bébé bouger, je crois que les autres ils étaient avec lui, ils se sont ouverts. C'était le fait qu'il a dit on manque des mots. Il fait ta vie. Il y a la Sainte David aussi, il y a des gens qui ont reçu la grâce. J'ai besoin d'elle aussi parce que Dieu il fait des choses. Ma sœur avance ici. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort le nom de Jésus? Acclamer, acclamer, acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer. Poussons des cris de joie pour la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Venez, Dieu m'a dit, rien n'est impossible à lui. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Est-ce qu'on peut dire alléluia? Tu as fait. Attendez, maman. C'est la première fois, non? Ça, c'est le premier dimanche? Non. Deuxième dimanche. Premier dimanche. Elle est venue que le samedi. Vendredi. Et samedi de passer Jeff. Après, aujourd'hui, tu as fait le miracle. Qui avait invité ses papas? Papa Serge. Ils ne sont pas même pour Papa Serge. Je peux dire que c'est ça. Amen. Mais Sœur Blandine, Dieu a fait un miracle incroyable. Et Dieu lui a fait un miracle incroyable. Et quand je lui posais des questions, il me regardait, il me passait tout. D'où tu connais tout ça? Maman parle à l'église. Ton Dieu t'a aidé. Qu'est-ce que tu peux dire à l'église? Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je peux dire à l'église, accrochons-nous à ce Dieu. Parce qu'il est merveilleux. Il est puissant. Si c'était le plan de Dieu, je n'allais pas vivre. Mais avec ce Dieu-là, chaque jour, il me fait grâce. C'est pour ça que je suis parmi vous. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu m'a délivré d'un esprit de célibat. Un esprit de célibat. Depuis l'âge de 8 ans. Depuis l'âge de 8 ans. C'est ma tante, elle avait beaucoup d'argent. Parce que moi je suis en Ifala, je suis Doyi de ma commune. Doyi à, comment dire, Doyi à Kombanakai. Le monique de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle vivait à Maroua, dans notre village. Donc il fallait que j'aille à Maroua. J'ai fait un an avec elle. Elle était partie à l'âge de 8 ans à Maroua, dans le village. À 7 ans. Est-ce que vous avez écoutez l'église. Là où elle est en train de dire Maroua, là, ce n'est pas la sœur qui m'a dit. C'est l'Esprit de Dieu pendant qu'on faisait le travail. Dieu nous a révélé même là où on l'avait amené à l'âge de 7 ans. Et dans le village, quand je me dis que tu connais le village de Maroua, elle m'a regardé, elle me passait comment tu sais ça. Donc il fallait que j'aille à Maroua, rester une année et fréquenter là-bas une année. Donc c'est là où on m'avait on m'a eu sacrifié. J'ai fait une année, 9 mois de scolarité. Normalement, après je devais rentrer à Brazzaville. J'étais malade. J'avais la malaria. Le jour quand c'est mon grand-père. Le grand-père de mon père. Oui. Il était parti acheter le billet. En rentrant, il dit qu'il n'y a plus de billet, il n'y a plus de place. Je devais rentrer à Brazzaville avec ma grande soeur, ma cousine, quoi, ma grande soeur. Elle avait eu le billet. Comme le frère de mon père est venu, il n'y a plus de billet. Elle s'est mise en colère, ma grande soeur. Elle dit, comment ça, moi je... Est-ce qu'on peut acclamer d'abord Jésus? Elle est partie, encore à l'âge, je ne sais pas. Là où on achète le ticket. Là, on achète le billet dans le temps, je ne sais pas. Après, elle est venue, elle avait acheté le billet. J'étais malade, vraiment malade, je ne pouvais pas même pas me lever. Quand après elle a acheté le billet, il fallait qu'on rentre à Brazzaville. Je vous dis, mes frères et sœurs dans le Seigneur, quand je suis arrivée, Écoutez. quand je suis arrivée à Brazzaville, j'étais plus malade.
le même jour. Et puis la personne qui était venue nous chercher, c'était ma tante en question. Donc, c'est pour ça que le Seigneur est les bons. Donc, c'était peut-être leur programme. Qu'on me tue là-bas, ça pour moi, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut l'amener? Je veux maintenant qu'on arrive là où les choses passent, c'est l'émotion. Qu'est-ce que Dieu a fait? Attendez, ma sœur Lali. Elle a été possédée à l'âge de 8 ans par une personne que Dieu a tout dit. Et elle ne pouvait pas se marier, elle ne pouvait pas avoir des enfants. Moi, je ne savais pas qu'elle avait fait un avortement de 2 enfants. À chaque fois, une fausse couche qui était passée. Or, la personne qui l'avait fait ça, c'est quelqu'un qui vivait de l'autre côté. Et j'ai son nom, Dieu m'a donné son nom, Dieu m'a donné son adresse, Dieu m'a donné même là où il habite. Et la personne, j'ai dit à la sœur Vladine que cette personne m'a dit que laisse-moi partir. Parce que ça fait longtemps que j'ai pris la vie de cet enfant depuis l'âge de 8 ans. Que je suis dans ce corps, je le fais souffrir. Et aujourd'hui passé, je vais quitter son corps. Et la personne m'a dit, je suis presque à mourir, il me reste quelques mois pour que je meure. Dès que la sœur s'est réveillée, je lui ai dit, tu connais telle tante. Son nom, elle s'appelle Cécile. Elle avait telle adresse. Elle est ceci, elle est malade pour le moment. La sœur l'a dit passé, c'est la vérité. Notre tante là au pays, et donc là, c'est la vie ou la mort. Bon, c'est elle qui l'avait possédé. Sa tante m'a dit, toi, passez, laisse-moi, je vais aller retourner dans le cimetière. Parce que c'est là où je vis avec mon frère. J'ai demandé à la sœur Blandine, est-ce que tu connais Yah François? Alors, Gilbert, il y a votre grand frère Gilbert qui est décédé. Tout ça, il ne m'avait pas parlé. C'est pendant la délivrance qu'on est tenté de raconter toute la vie-là. Donc, on peut vous dire, Dieu, il est le Tout-Puissant. À l'âge de 8 ans, regardez la sœur, l'âge qu'elle a aujourd'hui. Elle souffrait toujours, rien ne marchait, tout était bloqué, tout était réellement bloqué. Mais Dieu a fait grâce et Dieu l'a délivré. Est-ce qu'on part avec plus fort le nom de Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Non, Dieu est bon. C'était grave. Hein? C'était grave. Marc chapitre 5, verset 1. Dieu il a fait beaucoup, mais il y a d'autres témoignages. J'ai voulu parce que chaque fois qu'il y a des choses que Dieu fait, que l'Église puisse glorifier le nom de Dieu. Ce n'est pas pour glorifier quelqu'un, mais glorifier Jésus. Élever Jésus. Que Dieu bénisse la sœur Blandine et notre sœur. Que la grâce de Dieu vous comble encore de plus. Je parle sur le combat spirituel. Celui qui a trouvé Père de David, c'est là. Marc chapitre 5, verset 1. Chaque possession satanique que je donne ordre ce matin doit être libérée au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je le dis au nom de Jésus. Personne ne peut posséder ta vie ni ton corps. Parce que Jésus, il est le roi des rois. Ne te dis pas parce que moi je prie depuis longtemps. Non, le mot de la délivrance, ce n'est pas prier depuis longtemps. La délivrance, c'est toute une vie. Il faut le chercher. Il faut aller dans la recherche de la délivrance. On y va, mon frère. J'ai lu Marc chapitre 5, verset 1, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadanéens. Aussitôt Jésus fut hors de la barque. Il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres. Personne n'avait la force de les dompter. Amen. Personne ne pouvait faire quelque chose pour lui. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres.
ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Amen. On y va. Je t'en conjure au nom de Dieu de me... Pardon. Vous suivez bien la lecture? Les démons a demandé, je te demande au nom de... Ça veut dire qu'un démon qui demande qu'on l'enlève au nom de Dieu. Il dit, je t'en conjure, je te demande, je t'en supplie, au nom de Dieu. C'est même les démons, ils savent que pour quitter le corps des gens, il faut qu'il y ait que Dieu. Au nom de Dieu. Souvent quand je lis ces versets, on passe vite, mais on ne comprend pas ce que parle des mystères de la délivrance. J'ai dit le vendredi, il y avait un homme, vous connaissez l'histoire, c'était un homme qu'on avait lié, le monde des ténèbres l'avait lié, afin que cet homme puisse ne pas vivre sa destinée. Mais la Bible dit, les démons lui avaient amené dans sa demeure, là où il habitait, dans un cimetière. J'ai parlé de cimetière, c'est synonyme d'isolation. Cimetière, c'est synonyme où on amène la personne pour l'enterrer vivant. On t'empêche d'avoir des connexions, on t'empêche d'avoir des relations, on t'empêche, c'est-à-dire que tout autour de toi, les démons acceptent de tout détruire. Et cette personne vivait pendant des mois et des mois dans le cimetière. La Bible dit, il n'y avait personne qui pouvait le maîtriser, il n'y avait personne qui pouvait l'aider, parce que ce qui était sur lui était plus puissant. Et donne-moi Amen. Suis-moi et donne-moi Amen. Même la famille de cette personne, ils n'avaient plus rien à faire, parce que la Bible dit, à chaque fois on l'attachait avec les chaînes, il arrivait à les rompre. Il se retrouvait toujours dans les cimetières. Parce que son problème à lui, c'était quoi? C'était quelqu'un qu'on avait déjà condamné dans le monde des ténèbres. Écoutez-moi, église. Souvent, ce que vous voyez, quand la sœur a témoigné ici, tu peux te dire, ah, juste à ce point, tu peux dire, ah, il y avait une grossesse spirituelle, mais ça peut être que toi aussi tu es là. Parce que dans chaque famille, dans chaque commune, dans chaque tribu, il y a une organisation satanique. Toi, tu peux te dire que nous, dans notre famille, on n'a rien. Mais je vais te dire que le diable, il travaille avec une organisation. Selon le livre des Éphésiens, il a une grande organisation. Dans son organisation, il ne peut pas laisser une famille sans qu'il y ait un représentant. Il faut qu'il y ait un représentant dans chaque famille afin de recenser et afin de savoir et récolter les informations en vue de détruire la vie de celui-là que Dieu a destiné aux grandes choses. Donc je te vois dire Amen, bien-aimé. Écoute-moi ce matin. Nous avons lu le livre des Éphésiens, la Bible dit, le diable a une grande organisation. Tout ce que vous voyez physiquement, ne le voyez pas seulement charnellement. Beaucoup de choses sont manipulées dans le monde des ténèbres. Beaucoup de situations que vous vivez, ce n'est pas vous. Et ce n'est pas toi. Ce n'est pas la personne que tu vois. Parce que si tu regardes la personne, tu vas commencer à te faire la guerre. Au Éphésiens nous dit, notre combat n'est pas physique. Notre combat est spirituel. Non. Notre combat est spirituel. C'est les hommes et les femmes de spiritualité qui peuvent conquérir leur bénédiction. Quand le combat est spirituel, les combats demandent aussi des hommes spirituels. Quand tu n'as pas la spiritualité, c'est là où tu vas commencer à souffrir. Selon Éphésiens, la Bible dit, les diables sont organisés par, c'est ce qu'il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre des principautés, contre des dominations, contre les démons méchants, contre les démons dans les lieux célestes. Ça veut dire que vous voyez que le monde est vraiment contrôlé. Il y a quelqu'un qui s'est posé la question,
passé jusqu'à ce point, frères, depuis le vendredi, chaque démon me dit, je suis entré là-bas à l'âge de 8 ans. Je suis entré à l'âge de 9 ans. Je suis entré à l'âge de toujours 7 ans. Ça veut dire que pourquoi pas la vigilance spirituelle des parents? Quand il n'y a pas la vigilance spirituelle, quand les parents n'ont pas compris les combats spirituels, vous allez livrer vos enfants et il y aura des conséquences terribles. Amen. Un démon, écoutez-moi, un démon ne peut pas habiter, il peut pas. Un démon qui fait la possession, il ne vient pas te posséder quand tu as 30 ans. La possession, souvent, ça commence par une alliance. Parce que selon la Bible, Jésus qui c'était un enfant qui devait libérer l'humanité. Le diable aussi, quand il veut utiliser quelqu'un, il ne va pas t'utiliser quand tu es grand. Il va signer l'alliance quand tu es encore bébé. Afin que tu grandisses avec ça, pendant que tu es bébé, personne ne pourra savoir que le diable a pris la possession. Il y aura seulement des conséquences, il y aura des choses qui vont commencer à se manifester. Les gens verront que cet enfant, ses frères, il n'est pas bien. Ça passe l'église. Donne-moi un amen là où tu es au nom de Jésus. Alléluia. C'est ça, je parle aux parents. Soyez vigilants, pas la vigilance des yeux, mais la vigilance dans le monde spirituel. Amen. Amen. Dans le monde spirituel, il y a une organisation. Le diable, la Bible dit, il est là pour gorger et détruire. Quand il voit que tes enfants, il voit que toi, on t'a pas eu quand tu étais enfant, ils vont chercher maintenant à aller vers tes enfants. Le combat est permanent. Le combat finira que quand tu vas mourir. Le combat finira que quand l'enlèvement arrivera. Comme ils t'ont échappé quand tu étais enfant, ils vont aller chercher à donner à tes descendants afin qu'ils puissent hériter ce que tu avais échappé. Et pourquoi tu dois prier? Pourquoi tu vas chercher Dieu? Toi tu te dis que moi je suis à l'abri. Mais dans le monde spirituel, un démon ne meurt jamais. Les habitants des démons, ils peuvent mourir. Mais un démon ne meurt pas tant qu'il n'a pas fini son travail dans cette famille. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Vous allez voir, ta tante peut mourir, mais l'organisation ne meurt pas. Amen. Ton oncle que tu es, il y a des gens qui entendent notre oncle là qui nous faisait du mal, il vient de décéder, vraiment là on est libéré. Gloire soit rendue à Dieu. Non, l'oncle c'était un travailleur qu'on avait embauché dans l'organisation spirituelle. Dès qu'il est parti, la continuité de la mission est toujours là. Comment tu peux échapper à leur combat s'il faut avoir des armes spirituelles? Non. Quand tu as les armes spirituelles, c'est là où tu verras que tout va bien. La Bible déclare que cet homme vivait dans le cimetière. J'ai dit le cimetière c'est quoi? Je vais aller rapidement. Quand est-ce que quelqu'un peut connaître le cimetière? Il vivait là-bas, on l'avait lié avec des chaînes. Le cimetière ça représente quoi? On amène la personne à isoler sa vie. Quand on t'amène là-bas, c'est quoi? Tu vas voir que tout autour de toi, il n'y aura pas de connexion. Et tu vas voir tout autour de toi, il y aura des gens qui vont tailler tout le temps. Tu vas voir tout le temps, les gens vont chercher des profits avec toi. Ça, c'est l'esprit des cimetières. Tout ce que tu fais, les gens ils ne voudront pas, ils ne verront jamais bien. Même si tu fais le bien aux gens, les gens ne verront que c'est mal. Non. Les gens ne verront que mal. Même si tu fais pleurer aux gens, même si tu t'habilles comme... Ce que tu n'as pas fait, c'est ce qu'on va dire que tu as fait. C'est ça ce qu'on appelle l'isolation. On veut t'amener à être isolé jusqu'au point que tu vas dire que je vais rester dans mon coin. Or, quand tu restes dans ton coin, c'est là où ils savent que l'homme peut vivre avec l'homme. Dieu bénit qu'à travers les hommes. Dieu élève qu'à travers les hommes. Il faut isoler maintenant les gens tout autour de toi afin que tu entres dans le monde des soucis. Ils vont chercher aussi à l'isolation. Cimetière, c'est quoi? Ils vont amener que beaucoup de gens te font du mal. Que les gens te font du mal, que tu aies des blessures intérieures, afin que tu puisses avoir la méfiance aux hommes. Et quand tu as cela, tu vas dire non, pardon. Il y a beaucoup de gens que j'ai aidés dans la vie, mais regarde ce qu'ils m'ont fait. Il y a beaucoup de gens dans la vie que j'ai fait ceci, regarde ce qu'ils m'ont fait. Maintenant, c'est le monde des cimetières. Ils vont vous amener à vous enchaîner petit à petit. Parce que pendant ce temps-là, tu vas commencer à dire non,
je ne vais pas, je ne vais pas. Tu vas rester dans ton coin comme vous le dites. Je reste dans mon coin, je suis là. Oh, tu es là pour raisonner, des raisonnements, des soucis. C'est là où vous allez voir la personne qui commence à avoir vous dites quoi? Dépression. Ça dit pourquoi on t'amène à être isolé. Tu es là dans ta maison à regarder la télé. Tu prends des décisions en disant que c'est solution. Oh, c'est ta destruction. Vous n'avez pas encore compris la parole. Qu'est-ce qui va se faire? Vous allez voir, tu es là, non? Tu as dit, je ne veux plus le voir, je ne veux plus le côtoyer. C'est bien. Mais tu ne veux plus le voir, mais toi, tu n'as pas la solution pour te guérir. Amen. Allez, il y a quoi ça qu'on appelle des dépressions. Tu as maintenant tout le temps. Hein? Il faut prendre des doliprane parce que tu ne veux pas les voir, mais tu raisonnes beaucoup déjà. C'est comme ça au travail de toi. Tu ne veux pas aller les voir, mais tu es en train de les raisonner toujours. Tu es là dans ta maison, tu ne sors pas, mais tes pensées sont toujours à l'extérieur. Qui souffre beaucoup, c'est mieux que tu puisses exercer dans la chair qu'exercer spirituellement. Oh, je ne veux plus les parler. Et là, ils ne me verront pas. Ils ne vont pas te voir, mais toi, tu es en train de les voir spirituellement. Tu es là dans la maison, qu'est-ce qu'ils ont dit? Parle-moi ou comment? Mais toi, tu as dit que tu ne vas plus marcher avec eux, mais tu es en train de souffrir des vérifications. Et ça peut être à cette heure, ils parlent de moi. Regarde comment tu es dans le cimetière. Tu raisonnes des choses qui n'existent pas. Tu penses à ce qu'on n'a pas fait. Tu penses à ce qu'on n'a pas parlé. Tu es en train de te mettre dans une prison. Tu dois sortir dans le nom de Jésus-Christ. Tu dois sortir dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu es appelé à vivre une vie de la libération, une vie de la liberté, une vie de la bénédiction, une vie de percée. C'est ça les cimetières. Les cimetières, c'est quoi encore? Les cimetières, c'est le conflit dans la famille. On vous amène dans le conflit dans la famille. Vous allez voir, il y a des gens qui se croient, oui, je suis bien. Oh, vous devez savoir, la famille, c'est l'alliance. La famille, qu'est-ce que quand on parle de la famille? Vous avez l'alliance du sang. Pourquoi un autre de la famille, une tante, peut vous attaquer? Parce que vous avez l'alliance du sang. Il y a des gens qui souvent qui parlent. Écoutez-moi ce matin. Je vous dis au nom de Jésus, comprenez ces paroles. Au nom, moi, dans cette famille, ils ne sauront pas me toucher. Ils vont voir. Tu es dédié envers tes oncles. Tu es dédié envers la tante. Tu parles mal de cette personne. Mais bien aimé, dans l'organisation spirituelle, ils veulent que tu sois en conflit avec eux. C'est ça le cimetière. Amen. Que tu lâches une parole d'impolitesse. La Bible dit une malédiction sans cause et une sans effet. Mais une malédiction avec cause, il y a des effets. Malgré que tu es en Jésus, et ils vont te pousser à avoir l'impolitesse, à leur manquer, que tu dises des choses qui ne vont pas les plaire. Et or, pendant qu'ils le font, ils ont besoin que la parole sorte de ta bouche pour te motiver, pour t'avoir. Quand toi tu vas te lever, au Kavisini, moi on ne peut pas jouer avec moi. Vous le croyez, qu'est-ce que vous croyez, papa? Papa, qu'est-ce que toi tu vois? Tu m'as mis au monde, mais tu ne peux rien faire. Et pendant que tu le fais comme ça, le monde spirituel se lève. Les gens des cimetières disent c'est bon. C'est elle-même qui a lâché la parole. Elle a manqué le respect. Or, tout ce que vous voyez dans la famille, le conflit, on vous pousse pour vous amener dans les cimetières. Parce que depuis là, ils n'ont pas trouvé une cause pour te maudire. Mais ils veulent qu'une parole sorte de ta bouche. Une parole de manquement afin qu'ils profitent de cela. Que ce soit ton grand frère, que ce soit ta soeur, évitons d'avoir des conflits. Amen. L'église, vous ne comprenez pas le monde spirituel. Amen. Évitez d'avoir des conflits entre vous dans la famille. Amen. Parce que quand vous avez des conflits, c'est là où le diable s'installe. C'est là où le cimetière satanique s'installe. Vous allez, il y a des gens qui se disent, oui, moi je suis comme ça. Dans mon acabament, je ne le vois plus. Je le considère plus bien aimé. Il faut quitter dans le bon sens. Amen. Mais si tu commences à quitter dans le mauvais sens, avec des conflits physiques, tu dois savoir que dans le monde spirituel, tu t'es déjà vendu. Tes enfants auront des conséquences. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont tentés de parler de quoi. Dès demain, le monde est dirigé spirituellement. Pendant que tu dis que moi mes enfants ils le toucheront, qu'est-ce que tu fais? Tu gênes, est-ce que tu es dans la prière? Luc chapitre 18 nous dit, priez, il est dit, vous devez toujours prier. Toi la prière tu n'en as pas. Toi la vie spirituelle tu n'en as pas.
t'accompagner. Amen. Or, derrière une parole, il y a une puissance. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons des enfants qui vont souffrir. Des enfants qui sont tentés d'avoir des problèmes dans leur vie parce que les parents n'ont rien fait. Si tu es parent ce matin, je vais te dire, tu es obligé de t'attacher à Dieu. Nous sommes obligés de prendre les armes spirituelles et de combattre et de prier. Parce que beaucoup de choses que nous avons, ça ne vient pas de physique. Écoutez, entre parenthèses, donnez-moi un amen église. Écoutez, premier principe, dans le monde spirituel, ils utilisent souvent des familles de conflits. Si vous voyez dans une famille, il y a trop de conflits. Il y a trop de conflits. C'est le signe où le monde des ténèbres travaille beaucoup. Amen. Deuxième point, ils utilisent beaucoup trop de conflits. Deuxième point, une famille, il y a trop de divisions. Parce que, bien aimé, l'aéroport, l'atterrissage d'un être humain sur la terre, c'est la famille. Amen. C'est la famille. Amen. Tu n'es pas venu, tu ne peux pas bien faire comme cet homme de cimetière. Mais j'ai venu le Seigneur pour l'esprit de discernement de Bartimée. Amen. Il a dit non, non. Si tout le monde m'a laissé, moi-même je peux prendre ma vie maintenant en charge. Amen. Et je m'adresse à quelqu'un ce matin. Pourquoi tu ne peux pas prendre ta vie en charge? Amen. Tu dois le prendre spirituellement. Amen. Bartimée a dit, il y a d'autres choses que personne de la famille ne pourra faire. Or, le diable, il travaille avec la famille. Or, tu cherches que la famille puisse t'aider. La famille ne fera rien parce que la famille est déjà en collaboration. Il faut que tu sors. Comme la famille ne peut rien faire, sors dans le chemin. Amen. Parce que lui-même il a dit que je suis le chemin, la vérité, la vie. La Bartimée a saisi la révélation. Il est parti la table dans le chemin. Arrête d'aller demander les tentes. Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne marches pas dans le chemin. Amen. Sors dans le chemin. C'est dans le chemin il y a la solution. C'est dans le chemin parce que dans la famille tout est déjà calculé. Il y a une forte organisation là-bas. Et tous ils sont corrompus. Ils n'ont rien à faire contre toi. Tu peux leur envoyer l'argent, leur faire du bien. Ils ne te donneront jamais ce qu'on a déjà appris dans ta vie. Il y a que Jésus qui a payé le grand prix. Il a donné son sang à toi le Golgotha afin que toi tu sois libéré. Donne-moi une amen puissance. Donne-moi une amen de puissance. Dans la famille, c'est là où il y a une forte organisation. Il faut que je sorte pour aller maintenant dans le chemin. La Bible dit Bartimée, il a attendu le Seigneur dans le chemin. Quand Jésus est arrivé, il a dit non, j'ai beaucoup souffert. Cet homme peut faire quelque chose. Il a dit, je me décide. Frères et sœurs, maman, est-ce que ce matin tu peux prendre la décision de prendre ta vie en charge? Amen. De te prendre en charge et d'aller voir Jésus-Christ. Et nous déjà pas son père prier maintenant. Non, lève-toi, tu vas prier avec autorité. Tu vas prier avec